Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental. On va aller voir où en est votre histoire. Où en est votre histoire d'amour avec la personne à laquelle vous pensez actuellement. Donc vous allez pouvoir prendre une petite respiration histoire de vous centrer et choisir soit le tas numéro un ou alors le tas numéro 2. Tas numéro un, hop, avec cette petite pierre. Et ta numéro 2, voilà. Donc choisissez un tas qui vous parle et on se retrouve tout de suite. C'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro un. Alors, où en est votre histoire d'amour ou enfin votre histoire avec la personne à laquelle vous pensez actuellement? L'ordre, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Ok, très intéressant. Ok, ça nous parle de nouvelles bases. Donc, moi, ce que je sens pour l'instant, c'est plutôt une personne avec laquelle vous repartez sur de nouvelles bases. Comme si vous faites table rase du passé et vous recommencez à zéro, vous recommencez à neuf avec des bases beaucoup plus solides. Peut-être sur une relation plus saine. La communication du cœur. Oui, je pense qu'il y a une communication beaucoup plus authentique en fait qui est en train de se mettre en place entre vous deux. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, mais ça peut être aussi quelqu'un... moi, je pense que pour ce tas, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il s'est déjà passé des choses. Donc, en couple ou pas, il y a déjà eu, on va dire, il y a un passé, il y a une histoire avec cette personne, mais une histoire qui n'était peut-être pas... Il y avait des choses à régler. Il y avait des choses à régler et du coup, il y avait peut-être des patterns, des schémas répétitifs et karmiques qui revenaient et qui vous empêchaient de vivre cette relation sainement et sereinement. Par exemple, il pouvait y avoir de la dépendance affective, des envies de contrôle, des choses comme ça où, en tout cas, il y avait quelque chose de qui n'était pas, oui, qui n'était pas très net et qui n'était pas, bon, je mets des guillemets quand je dis ça, mais qui n'était pas très sain dans le sens où ça manquait de sincérité et ça manquait d'authenticité. Ça moquait d'ailleurs, j'ai dit. Peut-être aussi qu'il y avait une personne qui n'était pas complètement investie dans cette relation. Peu importe le type de relation, il y avait une personne qui n'était pas investie dans cette relation et du coup qui s'en moquait un peu, qui s'en fichait un petit peu. Bon, encore, c'est quand je dis ça, c'est je mets des guillemets évidemment. Prenez ce qui résonne et puis prenez toujours du recul par rapport à ce que je vous dis. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et même si ça vous parle, je n'ai pas la vérité infuse. C'est surtout des... Moi, je vous donne surtout des pistes de réflexion en fait sur, sur vous, sur la vie, sur... voilà, c'est des pistes de réflexion. Mais bon, on reprend. Du coup, c'est comme si il y avait une communication beaucoup plus sincère qui allait s'installer ou qui était en train de s'installer entre vous, beaucoup plus pure. Et du coup, ça va, comment dire, ça va remettre de l'ordre un peu. Je pense que vous étiez un peu confuse par rapport à cette personne. Vous saviez plus trop sur quel pied danser. Et c'est comme si là, on repart à zéro sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. L'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Oui, il y avait quelque chose qui ne vous satisfaisait pas dans cette relation. L'ami. Je vous aime et vous accepte dans tout ce que vous êtes. Il y a une acceptation de l'autre et l'autre va aussi vous accepter tel que vous êtes. Donc ça peut être effectivement, moi je sens que c'est plutôt une personne que vous connaissez déjà, avec qui s'est déjà passé des choses et avec qui vous reprenez un nouveau départ. Mais ça peut aussi éventuellement être une nouvelle personne euh, que vous allez rencontrer et avec qui ça va être... je pense que vous avez pas mal travaillé sur vous-même, vous avez eu pas mal d'expériences
Il y a eu des relations qui ont marché, enfin, qui n'ont pas marché. Voilà, ça s'est cassé la gueule, comme on dit. Ça a été difficile, vous avez peut-être souffert. Mais moi, ce que je vois, en tout cas, qui arrive à vous, et où est-ce que vous en êtes dans votre histoire avec cette personne à laquelle vous pensez, c'est que ça va repartir sur des bases beaucoup plus saines et dans l'acceptation. Et je pense que tous les deux, vous allez être beaucoup plus en phase sur ce que vous voulez créer ensemble. Ok, je vais prendre un autre oracle, c'est l'oracle divine. Hop, je mettrai tous les oracles en barre d'infos de toute façon pour venir un petit peu compléter ce message. Où en êtes-vous dans votre histoire d'amour? On va aller faire un petit peu, je vais laisser ça comme ça et on va aller faire, trois colonnes. On va aller voir l'autre. Dans quel état d'esprit est l'autre? Dans quel état d'esprit vous êtes, vous? Et une colonne au milieu pour aller voir l'état de la troisième énergie, la relation, quoi. Trop de cartes. Trop de cartes encore. Ok, alors, où en est, dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Hop, on va prendre ces deux cartes-là. L'inconditionnel, waouh, magnifique. Et la créative. Je pense que l'autre peut se rendre compte qu'il vous aime inconditionnellement et qu'il a envie que cette histoire marche vraiment, qu'il a envie peut-être de plus s'y investir, qu'il a envie... Vous voyez, moi, ces deux cartes, elles se ressemblent beaucoup. Il a envie d'être comme un soutien pour vous, avant d'être même votre amoureux, on va dire, ou votre amoureuse. Cette personne, elle a envie d'être un vrai soutien, un ami, une amie pour vous, quelqu'un qui vous accepte comme vous êtes et qui n'attend rien de vous. Et c'est comme si cette personne, elle est en train d'imaginer à quoi pourrait ressembler votre relation si tous les deux vous travaillez main dans la main et que vous arrêtez de vous déchirer pour des choses finalement qui n'ont pas trop d'importance. Je pense que cette personne, elle est en train de faire un gros travail sur elle-même, un gros travail sur sa vision des relations, parce qu'elle a envie que ça marche avec vous. Bon, c'est super. Vous, dans quel état d'esprit êtes-vous? Ok, on a l'égocentrique. Alors l'égocentrique, c'est pas forcément négatif, hein. Et on a l'abusé. Ok. Ça nous parle du plexus solaire, ça nous parle de votre capacité à vous affirmer tel que vous êtes. Peut-être que auparavant, dans cette relation ou dans d'autres relations, vous vous êtes un petit peu écrasé, entre guillemets, vous vous êtes un petit peu laissé malmener par amour, hein, tout simplement, aussi parce que vous aviez envie que ça marche, et c'est tout à votre honneur. Mais c'est comme si maintenant vous avez décidé aussi de beaucoup plus penser à vous et de beaucoup plus récolter pour vous et de vous offrir beaucoup plus de douceur. C'est comme si vous étiez beaucoup plus... vous avez envie de vous nourrir. Vous avez envie que votre vie soit plus fertile. Et c'est comme si, avant, vous étiez beaucoup tourné vers les autres, vers l'autre surtout, dans les relations sentimentales. Qu'est-ce que l'autre pensait? Qu'est-ce que l'autre voulait? Comment l'autre se sentait? Et c'est comme si maintenant, vous aviez compris quelque chose de très important, c'est qu'il faut d'abord se tourner vers soi et pour comprendre quels sont vos besoins, de quoi vous avez envie vraiment. Vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. C'est comme si maintenant vous vous dites je me laisserai plus comment dire, je ne reverrai plus mes ambitions et mes envies et ce que j'ai envie pour moi et à la baisse. Je sais ce que je mérite et je mérite qu'on m'aime et qu'on m'accepte telle que je suis. Et en fait, à partir du moment où vous mettez dans cette énergie-là et que vous êtes en train d'épurer et de guérir un karma, du coup, en fait, ou un karma de souffrance qui peut d'ailleurs
remonter à des vies antérieures ou à des choses dans votre famille, dans le transgénérationnel. Vous êtes en train, il y a une grande guérison qui est en train de s'opérer. Vous vous tournez vers vous-même. Et du coup, en fait, directement, automatiquement, ça se répercute sur l'autre et l'autre, en fait, a envie de... C'est comme si l'autre se mettait à vos standards. Vu que vos standards montent et j'ai envie de dire vos exigences, mais c'est pas des exigences dans le sens il faut que ce soit comme ci, il faut que tu sois comme ça. C'est plus vos exigences par rapport à vous-même. Je mérite qu'on m'aime tel que je suis, je mérite l'amour, je mérite une relation saine et épanouie où on communique avec le cœur et authentiquement. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, directement, l'autre personne, elle va se mettre, elle va vibrer la même chose, elle va se mettre à votre fréquence en fait, cette personne. Parce que mine de rien, je pense que cette personne, elle vous aime vraiment. Et en tout cas, elle a envie. Alors, est-ce que, après, ce sera à vous de voir en fait, est-ce que ce que la personne, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez au final avec cette personne? Peut-être que vous allez vous rendre compte que au final, ce n'est pas cette personne qu'il vous faut, que cette personne n'est pas en mesure de vous apporter vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Mais en tout cas, je sens qu'il y a un effort des deux côtés. Il y a un effort pour... c'est comme si je vous vois tous les deux méditer chacun de votre côté, peut-être lire des choses. Je sens que vous faites un travail intérieur. Mais en tout cas, c'est super, c'est très... Alors, moi, évidemment, et puis de toute façon, c'est général, je peux pas vous dire oui, c'est sûr, c'est l'homme de votre vie, la femme de votre vie, la personne de votre vie, vous allez vivre, enfin, passer vos jours jusqu'à la fin de votre vie ensemble, et c'est sûr, ça va marcher ou quoi. Moi, je peux pas savoir ça, vous seul le savez, et même vous pouvez pas vraiment savoir. Ce n'est qu'en vivant la relation que vous pouvez savoir. Mais en tout cas, c'est comme si maintenant, vous vous écoutez. Donc vous pouvez vous faire confiance si c'est une relation qui n'est pas faite pour vous au final, vous le saurez. Parce que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre âme. Et la personne en face aussi. Mais dans tous les cas, il y a un amour pur et inconditionnel entre vous. Et peu importe ce qui va se passer, que cette relation fleurisse, continue, que vous soyez ensemble ou bien peut-être que ce soit juste... En tout cas, vous avez beaucoup appris de l'un avec l'autre et vous avez beaucoup évolué. Et maintenant, à voir en fait si vos chemins continuent ensemble ou si ils continuent chacun de votre côté, mais ce sera pour quelque chose, dans tous les cas, de beaucoup plus clair, sain, authentique et inconditionnel. C'est super. Le lien. Donc on a l'envoûtante. Moi, je sens que c'est comme si vous tirez tous les deux vers le haut en ce moment. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des choses comme ça. La réceptive, vous voyez le papillon, il y a un nouveau, comme je le dis, il y a vraiment un nouveau départ pour votre relation. Alors, nouveau départ pourquoi? Pour un couple plus uni, plus soudé, ou nouveau départ, c'est-à-dire chacun de son côté, ça, vraiment, je vous dis, ce sera à vous de voir. Mais dans tous les cas, ce sera pour quelque chose de beaucoup plus léger. Et je pense que tous les deux, vous vous inspirez beaucoup. C'est comme si vous voyez, vous vous envoûtez, vous vous entraînez dans un cercle vertueux. Donc pour le lien, en tout cas, moi, ce que je vois, en tout cas, ce sont que des choses vraiment très positives, très bénéfiques. Il y a vraiment... on fait table rase du passé et on recommence sur des bases beaucoup plus saines, cette relation. Et au final, peut-être que vous étiez peut-être dans un cycle un petit peu où voilà, bah, peut-être c'était un cycle aussi d'épuration du karma et du coup vous aviez l'impression peut-être que vous vous tiriez vers le bas. Mais moi, ce que je sens, c'est que là, ça change de sens et qu'en fait, tous les deux, vous vous tirez vers le haut et vous faites un travail tous les deux, chacun de votre côté. Et chacun de votre côté, vous prenez votre part de responsabilité dans ce lien, dans cette relation. Donc, ça ne peut que apporter de choses très positives. Waouh, super, très sympa. Super sympa. Ok, bah très bien. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Bye bye. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si la vidéo vous a plu. Ok, on passe au tas numéro 2. Où en est votre histoire avec cette personne à laquelle vous pensez? C'est parti, on découvre tout de suite la carte. Waouh, l'ange gardien. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Waouh, magnifique. Alors, plusieurs choses. Je pense que cette relation est protégée et je pense aussi que dans cette relation, il y a l'autre personne, elle a envie de... Ou alors vous deux, carrément, vous avez envie de protéger cette relation et de lui apporter beaucoup d'amour et de la faire fleurir dans quelque chose de très lumineux. C'est comme si vous aviez envie de prendre soin l'un de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Alors on va aller voir d'autres cartes. La responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Oui, c'est comme si l'un comme l'autre, vous vous sentiez responsable de la bonne... comment dire, du bon déroulement, de la bonne évolution de cette relation, de ce lien entre vous. L'esprit de la nature, tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Ok. C'est très... Waouh. Il y a quelque chose entre vous quand même en ce moment. Où est-ce qu'en est cette relation? J'ai l'impression que vous avez... C'est comme si tous les deux, vous aviez beaucoup arrosé la graine de votre relation, de votre lien, et que parce que vous aviez pris la responsabilité de cet amour, la responsabilité de dire ok, j'ai envie d'être avec cette personne, j'ai envie que ça marche, je vais me donner à fond, je vais faire le travail nécessaire, je vais prendre le recul, je vais m'occuper de moi-même pour que ça marche, pour ne pas me laisser aller dans mes anciens schémas comme d'habitude de dépendance affective ou de choses comme ça, ou des choses voilà, qui peuvent faire un peu capoter, on va dire, les relations. La persévérance. Oui, c'est comme si vous aviez travaillé, trouvé le courage d'être vous-même. Vous aviez tous les deux travaillé beaucoup pour que ça marche, en fait, entre vous, pour protéger ce lien. Il y a peut-être eu des difficultés, il y a peut-être eu des personnes qui se sont mis, en tout cas, qui ont voulu se mettre en travers du chemin de cette relation. Mais vous n'avez pas lâché. Vous n'avez pas lâché, vous vouliez que ça marche. Et c'est comme si aujourd'hui, paf, c'est peut-être le moment de récolter et que votre relation prenne vraiment racine et de récolter en fait toutes les joies, tout le bonheur en fait que vous vouliez avec cette personne. Et que cette personne voulait aussi avec vous. Moi je sens que c'est un moment de récolte. C'est comme, voilà, c'est comme je vois ça comme un petit potager en fait, comme si vous aviez bien pris soin de bien arroser, de bien prendre soin de vos petites plantes et qu'aujourd'hui, ça y est, les fruits étaient mûrs et que c'était le moment de récolter et de profiter en fait, de profiter à deux de cette belle relation, de ce beau... C'est un très beau lien qu'il y a entre vous, je vois beaucoup de complicité, beaucoup de compréhension... Beaucoup aussi de créativité entre vous deux. Je pense que vous vous inspirez assez mutuellement. D'ailleurs, bon, ouais, si c'est vrai. Il y a une inspiration. Ok. Je prends un autre jeu pour compléter. Donc on va aller voir. Donc avec le jeu Divine, tous les jeux seront en barre d'infos. On va aller voir. On va faire 3 colonnes. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre, votre état d'esprit à vous et l'influence sur le lien, où en est le lien exactement. Pour savoir vraiment avoir une vision un peu plus complète de où en est cette relation, où en est cette histoire. Alors, l'autre, où en est l'autre? Quel état d'esprit? La déesse, la farouche.
ok, il y a quelque chose de très divin quand même, très angélique même. Comme si l'autre personne prenait vraiment conscience de sa part divine en ce moment. Et de votre côté, on a la délaissée et on a l'autonome. Ok. Alors, je vais commencer, je vais parler de vous. Vous avez repris une espèce de force, mais un truc énorme en fait qui ne peut plus vous arrêter maintenant, mais vous savez où vous allez et c'est très très clair. Et c'est comme si pendant longtemps peut-être vous aviez cette blessure, une blessure où vous vous sentiez abandonné, la blessure de l'abandon. Euh, et aujourd'hui en fait vous avez compris que vous n'avez plus besoin de personne, euh, que la personne la plus importante c'est vous. Et vous avez gagné une espèce d'autonomie, mais un truc vraiment phénoménal. C'est comme si vraiment vous, c'était... il y a eu une transformation, je pense, récemment, ou alors une transformation qui est en cours ou qui arrive, mais c'est pas un travail, c'est pas un claquement de doigts, donc c'est un travail qui a commencé depuis un moment. Mais là, ça y est, vous vous sentez libre. Et en fait, si vous avez envie d'être avec l'autre personne, c'est pas parce que vous avez besoin d'elle, c'est parce que tout simplement, vous avez envie d'être avec l'autre personne. Et c'est complètement différent. Vous n'en avez plus besoin, vous en avez envie. Et cette personne, vous savez que cette personne n'est pas là pour venir combler vos manques, vos peurs, etc. Cette personne, elle est là parce qu'en fait, tout simplement, vous avez envie de partager tout ce bonheur, toute cette liberté, tout ce sentiment que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez envie de les partager avec cette personne. Et l'autre, il prend conscience de sa part divine et c'est comme si jusque-là, il suivait un peu, ou elle suivait un peu un fil un peu préétabli, un peu des choses qu'on lui avait dictées, peut-être par la société, peut-être par des gens dans son entourage, peut-être par lui-même ce qu'il avait dans la tête. Il suivait un schéma déjà préétabli en fait, ou elle suivait d'ailleurs, désolée, je dis il ou, enfin c'est il ou elle, hein. Vous le prenez en fonction de ou elle, enfin vous prenez vraiment en fonction de la personne à laquelle vous pensez. Donc cette personne, voilà, elle se connecte en ce moment à sa part divine, beaucoup d'intuition, et c'est comme si maintenant elle arrêtait d'écouter uniquement sa tête et son mental et ses pensées, mais qu'elle écoutait beaucoup plus son intuition, son inspiration intérieure, et que maintenant elle était en mode, bah écoute, non, moi je suis sûre de moi, je sais ce que je veux, je vais arrêter de me je vais arrêter de me prendre la tête en fait et je vais juste écouter ce que ma guidance intérieure me dit, ce que mes guides me disent. Donc il y a quelque chose de très intuitif qui se développe, qui est en train de se développer chez votre autre. Et du coup, forcément, qui dit plus d'intuition dit aussi beaucoup plus suivre son cœur. Peut-être il y a eu des obstacles. Je pense que par le passé, il y a eu des obstacles dans cette relation. Mais que là, c'est en train vraiment de se libérer. Parce que tous les deux, vous avancez chacun de votre côté. Et vous avez aussi persévéré pour que ça marche. Et vous avez envie de protéger cet amour qu'il y a entre vous. Le lien, on a la généreuse qui sort. Voilà, c'est ça, vous avez envie de nourrir ce lien. Vous avez envie d'être généreux l'un envers l'autre. Vous avez envie de vous donner. Vous donner un amour, mais c'est un amour désintéressé. C'est plus un amour pour obtenir quelque chose ou parce qu'il faut, parce que je dois être comme si, je dois être en couple comme ci, comme ça, je dois faire ça, ou je dois trouver quelqu'un qui va venir me prouver que j'ai le droit d'être aimé, que je peux m'aimer, que je suis quelqu'un qui est aimable, pas aimable dans le sens sympathique, mais aimable dans le sens qui a le droit d'être aimé, la dévouée. La généreuse, la dévouée. Je pense qu'il y a un engagement très fort qui va se faire entre vous. Et tous les deux, c'est comme si je vous vois, vous vous prenez la main comme ça et vous vous dites ok, allez, il y a eu des difficultés entre nous, mais on sait qu'on s'aime. On a envie de faire fleurir cette relation parce que cette relation nous épanouit, cette relation nous apporte. Cette relation, il y a une très belle complicité entre nous. On se comprend. Vous voyez, regardez, les deux personnes, elles sont pareilles.
il y a beaucoup de ressemblances entre vous et en même temps, dans vos différences, vous vous complétez. Il y en a un qui va beaucoup plus ancrer, il y en a un qui est beaucoup plus dans l'énergie de la terre et l'un qui est beaucoup plus dans l'énergie de l'air, l'énergie céleste. Et en fait, ça fait que, paf, ça se complète et il y a un très bel équilibre entre vous deux. Donc, où en est votre histoire ? Votre histoire, elle est en train de trouver son équilibre. Il y a un engagement sincère, un engagement du cœur et un engagement désintéressé. C'est que, comme on dit, c'est par pure générosité, c'est parce que vous avez envie de donner à l'autre. Vous n'en avez plus besoin que l'autre vous donne, mais vous avez envie de donner. Et comme vous donnez, bah, vous recevez en fonction, en fait. La paisible. C'est ça, c'est comme s'il y avait une sérénité, en fait, qui s'installait entre vous sur votre lien. Et maintenant, tous les deux, vous suivez la même direction, vous savez où vous allez, vous n'avez plus besoin de vous prouver. Il y a un engagement sincère entre vous deux et on y va, quoi. On est serein. Donc, où en est votre histoire d'amour ? Je sens beaucoup de sérénité, beaucoup de paix entre vous deux. Voilà. Et bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain tirage, une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses, plein d'amour et à très vite. Et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Bye bye!